Salut à tous et à toutes, Jérémy pour JVEPS Review. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue matérielle où je vais vous parler de cette box, la fameuse Cloupor T6. Alors avant de passer en plan serré pour pouvoir vous la montrer de plus près, je voudrais remercier la personne qui me l'a prêté, Dom Calas, afin que je puisse vous la présenter. Il a eu du mal à me la lâcher, mais bon, elle est là et on va pouvoir rentrer dans le détail. Je vous dis à tout de suite. Donc la fameuse box Cloupor T6. Eh ben, on va déjà commencer par ses dimensions. On est sur un boîtier qui fait 93 mm de haut, une largeur de 48 et une épaisseur qui va en ravir plus d'un, 30,5 mm. Alors pourquoi je dis qu'il y en a qui vont être contents de cette largeur? Tout simplement ceux qui utilisent des atomiseurs ou des drippers de big diamètre, genre 28, 30 mm comme ça existe. Là, tout simplement, ça va dépasser ni d'un côté ni de l'autre. On va vraiment être flush, on va dire, avec le boîtier. Pour vous donner un petit titre, on va dire, comparatif, si je prends, dans le bon sens, la fameuse clone Anabox, toujours de chez Cloupor, on peut voir que au niveau de la hauteur, on n'est pas à grand chose près. Allez, on va parler d'un bon gros 0,5 mm. Là où on va avoir une grosse différence, c'est au niveau de l'épaisseur. Alors au niveau de l'épaisseur, ça va être super logique. Sur les clones Anabox, l'accu qu'il y a dedans, c'est un 18650. Sur cette fameuse T6, c'est un accu 26650. Donc automatiquement, qui dit 26650, on va se retrouver avec une largeur qui sera beaucoup plus épaisse. Il faut bien mettre l'accu dedans, on va dire. Au niveau du poids, alors sur le poids, on est quand même sur un poids nu qui fait 236 grammes. Une fois que l'accu y est insérée, elle fait 431 grammes. Donc je veux dire, c'est pas une haltère, mais bon, c'est le genre de boîte, quand vous l'avez dans la poche, elle se sent quand même bien, on va dire. Même dans la main, je dirais pas que pour moi c'est gênant. Par contre, ma femme, elle a un petit peu vapé avec. Elle m'a dit que c'est vrai que ça fait quand même son poids, on va dire. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Après, à vous de voir si le poids vous pose problème une fois que vous l'avez dans la main. Alors, au niveau du connecteur, on est sur un connecteur 510 avec un pin réglable. On n'est pas sur un pin monté sur ressort. Donc, pin réglable comme sur les IPV ou sur les clones Anabox, comme on a pu le voir. Une petite vis à l'intérieur. Je sais pas, la science infuse, vous la dévissez, le pin monte, vous vissez, le pin descend. Ce qui reste très bien quand vous avez des atomiseurs comme le HC qui ont un pin fixe non réglable. Avec des box comme ça, vous êtes toujours flush, on va dire, avec votre atomiseur au niveau de la hauteur. Il n'y aura pas de dépasse, de vide, on va dire, entre l'atomiseur et puis la box. Alors au niveau du boîtier général, on est sur un boîtier en aluminium. Au niveau de la peinture, c'est très bien fini. Au niveau assemblage, c'est quelque chose qui est très bien. Alors pourquoi je dis que c'est quelque chose qui est très bien? Si vous regardez bien, sur aucune des faces, on va retrouver de vis. Alors comment est fixé le capot arrière? Tout simplement, c'est un capot magnétique. Alors il suffit tout simplement de le pousser vers le bas, de le tirer, et voilà, on se retrouve avec l'accès facile à l'accu. Alors moi, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aurais peut-être plus aimé retrouver sur d'autres box qui avaient des accus en 18650. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je me balade toujours la journée avec un accu de rechange. On n'a pas tous 3-4 box. Les gens qui se baladent avec une box, quand elle est déchargée, ou alors vous avez un tournevis et puis vous prenez votre temps pour dévisser le capot, changer votre accu, remettre un nouvel accu, etc., etc. Je vous fais pas un dessin. Avec cette box, pardon, c'est tout simplement
l'histoire d'une dizaine de secondes. Alors bon, je sais ce que vous allez me dire, hein, c'est quand même un 26650, c'est quand même un accu qui fait 4000 mAh, donc vous tenez largement. Enfin, moi je suis quelqu'un qui vape énormément, je dirais que je fais deux pleins de Typhon, donc on va dire une dizaine de millilitres par jour. C'est un accu avec lequel vous tenez un jour et demi, voire 2 jours. Mais bon, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très bien pensé. Et voilà. Je dis une dizaine de secondes, je suis vraiment grossier. Et quand je vous parlais en termes de finition, même avec un capot magnétique, on peut s'apercevoir en regardant bien qu'il n'y a pas... Cette rainure là, elle est vraiment fine. Et je veux dire, vous voyez, j'ai beau tirer dessus, j'arrive pas à le retirer comme ça avec l'ongle. Ça tient vraiment parfaitement. Alors, et je vais pas dire que je l'ai fait tomber parce que sinon le propriétaire de la box il va me faire une tête au carré quand il va la récupérer. Mais j'ai vapé pendant tout le temps que j'ai vapé avec, à aucun moment je me suis retrouvé avec le capot qui se serait déplacé ou qui serait tombé. Donc c'est vraiment ingénieux. Au niveau des boutons, bah, on est sur quelque chose que vous allez retrouver comme sur tous les box, hein, 3 boutons, un plus, un moins pour monter et descendre dans les watts, et un switch. Alors je dis que c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les box. Moi, j'ai une préférence pour ces boutons-là. Pourquoi? Tout simplement parce que comparé à ceux-là, les genres de demi-bi, je dis pas que c'est chiant, mais à force d'appuyer dessus, je dis c'est pas douloureux non plus, mais bon, le contact il est pas terrible entre le doigt et puis des switches comme ça. Alors des switches plats comme ça, où il y a vraiment, mais alors vraiment pas besoin de forcer dessus. Vous voyez, je pose à peine le doigt dessus, il s'enfonce tout seul. Je trouve que ces boutons-là sont beaucoup plus agréables que ceux-là. Mais après, ça, c'est un avis personnel et ça n'engage que moi. Au niveau de la face avant, bah, on va retrouver le nom de la box, Clouport T6 et un fameux écran OLED. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cet écran OLED? Alors là, c'est un peu dommage parce que l'affichage, vous ne le verrez pas très bien. Mais je vais vous le détailler. Donc ici, on va retrouver le pourcentage de charge de l'accu. Sur le côté opposé, en fait c'est une petite rondelle simplement qui normalement, bon là mon accu il est complètement déchargé, mais on retrouve, il y a des petites barres qui sont dessinées tout autour, un peu je dirais sur le style d'un téléphone portable. Au fur et à mesure que ça se décharge, les petites barres s'enlèvent. Bon, c'est un petit gadget, mais on va dire c'est assez sympa, ça m'a bien plu. Sur la ligne du dessous, on va retrouver la puissance en watts que vous aurez programmée. Ici, la valeur de la résistance de votre atomiseur, alors qui est vraiment ultra précise. Sur les 3/4 des écrans qu'on retrouve, c'est toujours un chiffre avant la virgule, un chiffre après la virgule. Là, vous avez quand même 2 chiffres après la virgule. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ultra précis. Là, la tension en volts. La dernière ligne du bas, on va retrouver, alors ça c'est vraiment aussi un gadget, le nombre de fois que vous avez switché et puis tiré sur l'atto, le nombre de bouffées comme on dit. Donc ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont vraiment y trouver l'utilité. Moi je trouve ça inutile, mais bon, ils l'ont mis, c'est là, on fait avec. Et ici, on va retrouver la température du chipset. Alors pourquoi la température du chipset? Bah, tout simplement, le chipset qui équipe cette box, c'est un chipset qui va de 0 à 100 watts. Enfin, je dis de 0 à 100 watts, non, qui va de 7 watts à 100 watts. Donc 100 watts, c'est vraiment énorme. Alors les gens qui vont vaper sur des atomiseurs, ils vont pas y trouver leur utilité. Par contre, les gens qui vont vouloir utiliser cette box pour faire du power vaping, ça va être quelque chose de bien. C'est simple, le chipset en fait il a une sécurité. Et sa sécurité, bah, c'est qu'à 60 degrés Celsius, la box va se couper. Vous pourrez pas avoir une surchauffe en fait du chipset. Il est équipé de cette sécurité, je trouve ça vraiment très bien. Alors moi j'y ai monté un Typhon GT toute la journée, j'ai dû tourner à 37-38 degrés. J'ai mis mon mutation X dessus avec une résistance, j'ai un double parallèle coil à la 0,28 ohms. C'est vrai qu'en tirant 3-4 bouffées, je suis vite arrivé à 48-49 degrés. Bon, alors après, il faut vraiment avoir envie de faire 10-15 bouffées de gros nuages pour pouvoir le faire chauffer. Mais bon, je trouve que c'est quelque chose de bien, ça évite de cramer son chipset pour rien.
Alors au niveau des spécificités du chipset, donc chipset T6, il accepte les résistances qui vont de 0,2 à 3,6 ohms, la tension 3,6, 9,8 volts et la puissance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va de 7 à 100 watts. Donc c'est vraiment une box qui pourrait ravir aussi bien les gens qui veulent faire du big cloud que les gens qui veulent s'en servir pour une petite vape de tous les jours. Voilà, je crois que je vous ai détaillé vraiment toute la box au complet. On va passer en plan large et puis je vais vous donner mon avis personnel. Petite puff quand même, pendant les reviews ça fait du bien, même si on fait parfois certaines coupures. Donc mon avis personnel sur cette fameuse box Coolport T6. Écoutez, il y a rien à dire. En qualité de finition, elle est vraiment très bien. Les boutons, comme je dis tout à l'heure, c'est quelque chose que j'adore. L'histoire du capot magnétique, c'est quelque chose qui est très ingénieux et très bien pensé. Alors bon, c'est quand même un 26650 qu'il y a dedans. Comme je vous dis, j'ai vapé un peu plus que 24 heures avec. Et j'ai dû perdre, je pense, 60 ou 70% de charge. Donc c'est pas le genre d'accu que vous allez retirer tous les jours. Je pense que le soir, comme tout le monde, on met tous notre box en charge pour pouvoir partir au boulot tranquille le matin. Mais bon, ne sait-on jamais. Se balader avec deux accus, un accu, c'est pas ce qui encombre le plus. Et sur cette box, il va se changer vraiment facilement. Au niveau du chipset, il y a 2-3 petites choses que j'ai peut-être oublié de dire. Il est protégé contre les décharges, il est protégé contre les courts-circuits. Alors ce que j'appelle les courts-circuits, si vous inversez votre accu quand vous le mettez dedans, le chipset il va pas cramer comme sur les fameux clones Anabox, où beaucoup de gens ont perdu leur box en mettant leur accu à l'envers. Non, là, le chipset est équipé de cette protection. Il est annoncé par Coolport qui va être upgradable, donc je pense que ce sera un chipset qui va pouvoir être poussé jusqu'à 150 watts et des fois, surprise peut-être même plus, étant donné que c'est un chipset qui est ventilé. Alors bon, comme j'ai dit tout à l'heure, moi à 60 watts j'ai déjà trouvé que ça envoyait du lourd. 150 watts, moi personnellement je vois pas trop ce que j'en ferai à part m'envoyer sur la lune, mais bon, après il en faut pour tous les goûts, il y a peut-être des gens qui y trouveront leur utilité. En attendant, c'est là, sur cette box là, il y a du 100 watts et ce sera upgradable, je sais pas à combien, mais ça va encore être poussé. En termes de prix, on est sur un boîtier, j'ai regardé un petit peu sur internet, entre 80 et 90 euros avec les frais de port. Donc je trouve que c'est un prix qui est pas énorme. Si je le compare à d'autres box comme l'IPv2, sur laquelle je ne vais pas polémiquer longtemps parce que j'ai eu une petite déception, je pense que ce produit-là, il pourrait largement et amplement rivaliser. En termes de taille, par rapport à l'IPv2, on est un petit peu plus large, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est à cause de l'accu qui est monté dedans, 26650, donc automatiquement, il faut bien que ça rentre dans le boîtier. Mais je pense qu'en termes de prix, cette box-là, elle vaut largement plus le coup que l'IPv2 ou même la dernière, l'IPv3 de chez Pioneer. Comme je dis, mes avis, c'est toujours des avis personnels. Je suis pas en train de vous dire achetez celle-ci plutôt que l'IPv2. Non, si vous avez l'occasion, essayez les deux, comparez bien les deux avant de faire votre choix. Moi, personnellement, ce serait à refaire. C'est cette box-là que j'aurai entre les mains. Voilà, c'était ma petite revue sur la Coolport T6 qui m'a vraiment plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine review et surtout, restez des vapoteurs libres.